Shalom, peuple de Dieu, la paix du Christ à tous ceux qui nous reçoivent. Vous êtes bien sur LVS et votre émission préférée, Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et ce soir, nous allons avoir une vérité sans pareil parce que je sais que c'est ce qui fait l'actualité dans les églises aujourd'hui et beaucoup certainement souffrent et d'autres ne savent même pas comment s'exprimer. Alors nous sommes sur ce plateau, rien que pour ça, Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et le thème qui est tant demandé, c'est doit-on avoir un chronogramme pour un culte? Doit-on avoir un chronogramme pour un culte? Alors pour cela, je ne suis pas seule, je suis avec deux hommes de Dieu qui vont nous donner cette réponse et peut-être même encore vous aussi, vous allez nous donner vos réponses et même vos préoccupations à travers ce numéro qui se place au bas de votre petit écran. Alors, pour des présentations, je ne suis pas seule, comme je le disais, je suis avec deux hommes de Dieu. L'invité de ce soir, c'est le pasteur Amour Moudunga qui nous revient de l'église, le filet du maître. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, c'est un plaisir pour moi d'être là. Je suis heureux. D'accord. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, c'est dimanche. Oui. Alors, comment vous avez passé le culte dans votre assemblée? On a passé le culte comme toujours, avec le Saint-Esprit, bien sûr. Des moments agréables dans la présence de Dieu. Nous nous sommes bien sentis. Et donc, on est sorti de là béni, je pense, par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes aussi avec le Saint-Esprit à LVS, celui qui nous dirige également, qui nous inspire de tout ce que vous pouvez recevoir chez vous, devant vos petits écrans. Alors, à ma droite, vous avez le consultant maison. C'est vrai que beaucoup le connaissent déjà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez la possibilité de découvrir ce soir le pasteur révérend Alain Roger, qui nous revient de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Comme j'ai coutume de le dire, Jésus est vivant. Mais ça fait bien longtemps Jésus est que vivant. vous n'êtes plus sur ce plateau. Certainement, les téléspectateurs sont surpris de vous revoir. Dire peut-être un mot à tous ceux qui suivent et qui vous cherchent sur ce plateau depuis un certain temps. Je suis appelé à faire l'œuvre du Seigneur. Et donc, les gens devraient vraiment souffrir un tout petit peu que je sois aussi utile pour d'autres frères et sœurs qui sont dans les différents coins de la planète. Ok, que Dieu soit glorifié. Toutefois, nous allons démarrer l'émission. Je disais encore en guise de rappel, le thème de ce soir, c'est doit-on avoir un chronogramme pour un culte? Alors, vous êtes là, vous suivez, vous avez toute la latitude de poser vos questions au travers, rien que des questions, donc SMS, au travers ce numéro, le 06 14 96 96. Maintenant, pour le début, nous voulons connaître d'abord la définition du thème, donc c'est-à-dire nous définir certainement un chronogramme et le culte. Alors, à vous, pasteur Amour. Déjà, merci pour le privilège que cette chaîne m'accorde de m'exprimer sur ce plateau. Je pense que c'est une thématique assez particulière dans la mesure où c'est le centre même de notre raison d'être, c'est-à-dire le culte. Le culte, en ce qui concerne sa définition, on peut avoir une définition scientifique, on peut avoir une définition personnelle, mais je ne voudrais pas trop rentrer dans les termes grecs, hébreux, tout ça. Je voudrais simplement définir le culte comme étant une rencontre entre le divin et l'humain. Le divin qui vient pour bénir l'humain et l'humain qui vient pour apporter sa reconnaissance, rendre grâce au Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. Donc en quelques mots, je peux résumer le culte comme étant cette rencontre dynamique, je dis bien dynamique, par le canal du Saint-Esprit entre le divin, Dieu, le Créateur, à notre niveau du christianisme. Parce que le culte peut avoir une toute autre définition selon qu'on se trouve dans un milieu ou un autre. Vous savez qu'en dehors du christianisme, il y a d'autres sectes et d'autres milieux où on fait le culte. Le culte n'est pas un fait proprement chrétien. Dans les sectes un peu partout, les gens font des cultes. Mais je parle de ce qui est de nous les chrétiens. Le culte peut être défini comme étant cette rencontre dynamique entre le divin et l'humain. Donc voilà un peu. En ce qui concerne le chronogramme, parce que nous voyons un peu ces deux thèmes qui taxent vraiment
ce thème de ce soir. D'accord. Parlons de chronogramme. Je veux simplement dire que dans mon entendement, le chronogramme peut être soit les différentes étapes d'un culte, mais aussi en termes de timing, donc l'heure, la périodicité. Est-ce qu'on peut faire 5 minutes pour telle étape, 10 minutes? En fait, ça renvoie beaucoup plus à la notion de l'heure. Est-ce qu'il y a une heure précise dans le culte ou les étapes qu'on devrait respecter en termes d'heure? Donc ici, le chronogramme renvoie bien sûr aux heures dans le culte. Ok, nous allons nous retourner aussi vers le consultant maison pour nous donner déjà ces définitions afin de bien enrichir ce programme encore de ce soir. Bon, je bénis également le nom de l'Éternel ce soir pour la présence de mon cher frère dans la foi qui a su bien déjà donner la définition de, que ce soit du culte ou encore du chronogramme. Ce que nous pouvons retenir, l'essentiel, c'est qu'un culte, c'est une rencontre entre, comme je le disais, entre Dieu le Père et nous, ses enfants. Un lieu, un moment très intime, un moment de partage, de communion, où nous exprimons à Dieu notre appartenance à lui. Et lui, de sa part, à nous faire reconnaître de par sa présence qu'il est là pour nous consoler, pour nous parler, pour nous éduquer, pour nous conseiller. Et ce temps, donc, cette rencontre est définie par le temps. Il est défini par le temps, et donc, ce qui signifie que ça nécessite un certain nombre d'étapes, pour ne pas parler de rubriques. Bon, s'il faut louer, on le loue. On loue Dieu pour telle ou telle raison. Et si c'est un temps qu'il faut adorer, il faut exprimer cette adoration. S'il y a un temps défini pour le témoigner, il faut le témoigner. S'il y a un temps défini pour, n'est-ce pas, l'entendre au travers de son conseil, il faut donc se disposer. Et donc, c'est cet ensemble des différentes étapes, n'est-ce pas, des moments qu'on appelle tout naturellement le culte, rendre culte à Dieu. Et donc, ça doit être quelque chose de bien planifié, s'il faut le dire. Ok. Bon, maintenant, à ce qui concerne les questions, certainement les téléspectateurs ont déjà compris la définition, alors nous allons rentrer maintenant sur les questionnements, savoir à combien de temps est défini, quel est le temps défini d'un culte. Le pasteur Amo. Je voudrais d'abord dire que la Bible ne donne pas un temps précis dans le culte. La Bible ne donne pas des indications précises en ce qui concerne le temps qu'il faudrait faire, soit dans la louange, soit dans la prière. Lorsque nous regardons la Bible, parlons de culte, il y a 2 dimensions précises. Il y a la dimension communautaire, ça veut dire on se retrouve entre nous, et il y a la dimension personnelle, ça veut dire l'homme qui va à la rencontre de son Dieu. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit dans la dimension communautaire, nous sommes appelés à rentrer dans la présence de Dieu. Donc, lorsque nous parlons de temps, en réalité, le temps pour Dieu le temps, Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est éternel. Le temps, c'est pour nous, les hommes. Mais le temps, ici, peut nous permettre j'ai envie de dire, de mieux progresser dans la présence de Dieu. Mais nous nous rendons donc compte, est-ce qu'il y a un temps précis qu'il faudrait mettre pour faire telle ou telle autre étape? Tout dépendra de l'organisation de l'Église, sinon de la communauté qui décide d'offrir un culte à son Dieu. Mais je voudrais dire que, en réalité, c'est un peu le problème majeur aujourd'hui. Parce que dans tout ce que les hommes font, dès lors qu'il n'y a pas un encadrement précis, ce n'est pas parce que la Bible ne dit pas qu'il y a un temps que nous allons faire dans l'exagération. Parce que vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on se rend compte que les gens vont au culte et ils y habitent quand même. Et ça peut être sujet, une matière à réflexion. D'où la nécessité de nous poser les questions que nous nous posons aujourd'hui. Donc, il n'y a pas un temps précis. Mais nous devons faire preuve de bon sens. René Descartes a dit que le bon sens
c'est la chance du monde la mieux partagée. Ça veut dire que lorsqu'on vient à un culte le matin à 7 h, c'est quand même pas sérieux que les gens sortent de là à 18 h. Sachant que les gens ont des tâches, d'autres sont mariés, d'autres sont élèves. Et on veut la culture des résultats. Mais on est quand même capable de garder les gens de 7 h du matin à 18 h. Bon, qu'est-ce qu'on se dit? Ça encore, c'est notre problème. On va encore peut-être parler de ça. Je pense qu'en termes de temps, il faudrait simplement que les conducteurs des cultes, les responsables de communauté, fassent preuve de ce qu'on appelle le bon sens. Mais vous parlez de bon sens. Est-ce que celui qui commence son culte à 7 h et qui termine à 18 h n'est pas dans son bon sens dès lors qu'ils se sont entendus d'avoir un culte toute une journée, par exemple? Ok, c'est une question, j'ai envie de dire, un peu pertinente. D'ailleurs, elle est pertinente. Parce que quand je parle de bon sens, je parle d'être réglé dans ce que nous faisons. Nos communautés, il y a des gens qui ont des familles. On a des élèves, on a des résultats, on a des élèves, on a des étudiants. Et je pense que, généralement, l'adage, sinon le slogan en particulier que les chrétiens répètent, c'est « Nous serons la tête et jamais la queue ». C'est très bien. Mais pour être la tête et n'être jamais la queue, il faut se donner les moyens. Mais comment pouvez-vous penser qu'une femme qui est mariée à un homme part de chez elle à 7 h du matin, elle a des enfants à éduquer, elle a un mari pour qui elle doit s'occuper, elle part chez elle à 7 h du matin et rentre chez elle à 20 h au nom du culte? Ben, c'est le jour du sabbat. Hein? Non, on ne peut pas parler du jour du sabbat. On ne peut pas parler du jour du sabbat. Le jour du sabbat, pour moi, personnellement, le jour du sabbat, c'est tous les jours. C'est mon avis personnel. Dieu, on le rencontre tous les jours. Je pense que nous devons vérifier, nous devons revoir cette question. Parce qu'elle est problématique. Il y a des couples qui se déchirent. Il y a des hommes qui ne veulent plus que leurs femmes partent à l'église. Simplement parce que je pense que nous avons débordé. Nous avons fait dans l'exagération en matière de timing. Ok, nous allons nous retourner. Je voulais dire aussi, je crois que mon cher frère a dit beaucoup de choses. Effectivement, lorsque nous regardons la Bible, il n'est pas défini de temps précis pour rendre un culte à Dieu. L'adoration, c'est quelque chose de continuel. Lorsque vous êtes seul, tu peux rendre un culte à Dieu selon la prédisposition de ton cœur et de tes pensées. On peut rendre également un culte de façon collective, comme ce matin, beaucoup d'entre nous avons rendu culte, n'est-ce pas, à Dieu. Là aussi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le temps qui est défini. Le temps qui est défini, si vous dites aux gens de venir à 7 h, on suppose qu'il y a une organisation. Une organisation qui est définie que vous venez à 7 h pour terminer, n'est-ce pas, par exemple, à 9 h. Si vous arrivez à 7 h et que vous dépassez jusqu'à midi, ça devient un problème. Il devient un problème sérieux, un problème d'organisation. Or, la Bible dit clairement que Dieu est un Dieu d'ordre. Ça veut dire qu'il faut revoir les choses. Soit, dès le départ, vous dites aux gens que nos cultes commencent à 7 h et se terminent à 20 h. Les gens sont suffisamment préparés que de dire aux gens que le culte commence à 7 h et au finish, les gens rentrent à 20 h, 21 h. Ça, c'est pas de l'ordre. Et Dieu n'est pas comme ça. On ne peut pas dire que ça vient de Dieu. On ne peut non plus, excusez-moi, chers frères, on peut non plus aussi accuser le Saint-Esprit. Parce qu'on accuse souvent le Saint-Esprit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire vraiment que Dieu est un Dieu d'ordre. Imaginez vous-même, un seul instant. Dieu, un grand Dieu comme le nôtre, il a travaillé le premier jour. Il a fait des choses au premier jour. Il a travaillé le deuxième jour. Il a fait aussi des grandes choses, des grandes œuvres. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au 6e jour. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est reposé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un temps. Comme la Bible le dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour adorer, un temps pour louer, un temps pour exalter, un temps. Certes, David pouvait dire qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs, mais que cela s'efface dans l'ordre, je pense. À mon avis, on ne taxe pas quelqu'un, mais nous disons des choses telles qu'elles doivent être dites, parce que ça jase. Et vous savez, on est mélangé dans le même panier, et ça nous dérange à un moment donné.
quand tu parles, n'est-ce pas, de là où vous êtes, hein, église de réveil, vous terminez en retard, vous êtes mélangés. Hein, on n'arrive pas à faire la distinction en disant que bon, voilà. Donc, il y a matière vraiment à corriger. Bon, puisque je sais que vous êtes des hommes de Dieu, alors vous avez aussi des assemblées. Certainement nous dire le nombre d'heures que vous prenez pour célébrer un culte. Combien de temps ça met, pasteur Amor? Mais je voudrais apporter une précision. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on le fera, par exemple, 2 heures de temps dans notre culte qu'on aura le meilleur des cultes. Je voudrais quand même le dire. Bon, si c'est en termes d'information, je dirais simplement que nous commençons à 9h30 et 12h30, nous en avons terminé. Parce que nous estimons que ces heures-là sont suffisantes pour bien adorer le Seigneur. Okay. Voilà. Et le révérend Alain Roger? Bon, ça dépend également aussi à ce niveau de la nature du culte. On peut avoir une réunion d'intercession qui exige peut-être 1 heure ou 2 heures de prière. Vous passez le temps de prière pendant 2 heures. Il peut arriver que, par inspiration, que vous arrivez à faire 3 heures, un culte dominical, par exemple, 3 heures, et dans les 3 heures, tout est calé. Vous savez que vous avez différentes rubriques et qui vous permet de préparer, d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Il y a des moments où vous pouvez avoir un séminaire et vous préparez les gens en disant que nous avons un séminaire, vous aurez quand même suffisamment du temps à expliquer les choses. Vous savez, quand les élèves ont souvent des emplois du temps, vous n'avez pas les mêmes heures. Pour ceux qui, par exemple, qui sont en série scientifique, les heures en mathématiques, pendant les cours de mathématiques, ne sont pas les mêmes heures qu'en français ou en anglais. Donc tout dépend. Et donc, il faut tout simplement appeler ici le bon sens, comme l'homme de Dieu le disait. Ok, certainement rappeler aux téléspectateurs que vous êtes bien sur votre émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et le thème du jour, c'est doit-on avoir un chronogramme pour un culte? Et nous attendons vos questions à travers ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et pour continuer, nous voulons savoir, est-ce que, puisqu'on a parlé du timing défini dans chacun de culte, certainement des hommes de Dieu qui nous suivent nous diront peut-être si pour eux c'est trop ou c'est plus, et nous dire peut-être combien de temps vous vous mettez pour passer un culte chez vous. Alors, pasteur Amour, est-il nécessaire de chronométrer un culte dès lors que vous dites que vous avez le Saint-Esprit après qui conduit? Est-ce que à partir de ce temps, puisque j'ai entendu par le révérend qui disait qu'un moment, par une prière inspirée, le Saint-Esprit peut vous pousser à déborder un peu en temps. Alors, est-ce qu'il est nécessaire dans ce cas de chronométrer un culte? Très bien. J'ai aimé l'intervention du pasteur tout à l'heure. Il a parlé d'un Dieu d'ordre. Lorsque nous regardons, même dans la création, nous allons remarquer que Dieu est un Dieu non seulement d'ordre, mais également de précision. Dieu n'a pas fait les choses dans le désordre. Et je pense que, au nom de l'Esprit de Dieu, nous avons fait tellement d'erreurs. Nous avons versé dans l'exagération au nom de l'Esprit de Dieu. Mais si il y a un signe évident de la présence de Dieu quelque part, c'est bel et bien l'ordre. Alors, vous me posez la question de savoir si en réalité il devrait avoir... Il est nécessaire de chronométrer. Mais il est bien nécessaire de chronométrer. Il est bien nécessaire de chronométrer. Vous savez que l'humanité a été créée parce que Dieu a chronométré. Dieu a chronométré, il a créé le monde en 6 jours. L'humanité a été chronométrée. Je ne sais pas si vous suivez. Maintenant, il se peut que, puisque nous avons le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige. D'abord, il faudrait dire une chose. Ce n'est pas parce qu'il y a le Saint-Esprit qu'on ne doit pas programmer des choses. Nous programmons des choses parce que Dieu nous a donné l'intelligence. L'intelligence, c'est Dieu qui nous a donné. On peut programmer. Maintenant, il se peut que le Saint-Esprit, qui est celui qui conduit l'Église, qui est le directeur de l'Église, puisse nous demander d'aller au-delà ou de faire telle ou telle autre chose. Mais ce ne sera pas tout le temps. Ce ne sera pas, donner une justification. Voilà, ce ne sera pas tous les jours au nom de l'Esprit. Et j'entends des phrases comme, vous savez, on est dans une ère des slogans.
On prend des versets bibliques et puis on dit, ouais, ben, écoutez, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a des... Mais non, mais ça c'est du désordre. Ça c'est du désordre. Donc, est-ce qu'on devrait chronométrer? Oui, servant de Dieu, on doit chronométrer. Maintenant, il se peut que le Saint-Esprit nous demande d'aller au-delà. Oui, mais ça ne se fera pas tous les dimanches. Il y a une question qui nous vient des téléspectateurs. Oui. Est-ce que l'observation d'un chronogramme n'est pas un frein au commandement de l'Éternel dans le livre d'Exode 20? Exode 20, on dit quoi? On peut l'ouvrir? Oui. Exode 20, je crois qu'il fait référence Oui. au jour du sabbat. Oui. S'il y a un jour du sabbat, ça veut dire qu'il y a un chronogramme. C'est un jour, il y a un chronogramme. C'est-à-dire qu'il faut, qu'on essaie un peu d'aider les uns et les autres. Oui. Nous travaillons avec un Dieu d'ordre. Et nous avons dit tout à l'heure que si on veut reconnaître Dieu, c'est par l'ordre. Il a placé l'océan, il a dit l'océan, voici tes limites. Il a mis la terre, voici tes limites. Les cieux, voici vos limites. Et donc tout est organisé, tout est planifié de manière à ce qu'il n'y ait pas cafouillage. Aujourd'hui, au nom du Saint-Esprit, il y a un véritable cafouillage. Un cafouillage, on a comme l'impression que le Dieu dont nous servons est un Dieu de cafouillage. Non. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il se peut que le Saint-Esprit, pour des raisons que l'humain ne peut pas définir, il peut nous conduire, n'est-ce pas, au-delà du temps fixé. Mais si ça devient quelque chose, vous savez, il y a un verset dans la Bible que nous avons l'habitude de le dire. Ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Donc vous avez lié un programme de l'église en disant, vous commencez à 9h pour terminer à midi, vous l'avez, semble-t-il, lié. Malheureusement, on constate que vous les déliez et vous accusez le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Faisons des choses dans l'ordre et nous aurons à gagner, n'est-ce pas, en faisant les choses selon Dieu, que en prenant quelques versets de la Bible pour justifier nos torts, pour justifier nos manquements. Non. S'il y a lieu, il faut être courageux de le dire. C'est pas parce que nous sommes de réveil qu'on ne doit pas quand même dire que ça ne doit pas se faire. Oui. Non, c'est pas parce que nous sommes... C'est quand même bien à préciser, parce que nous remarquons que chez les frères catholiques ou les protestants, ils définissent leur temps et c'est respecté. Et aujourd'hui, comme cela nous revient un peu, l'église de réveil prend beaucoup de temps. Est-ce que cela ne revient pas aussi au fait que ceux qui font le culte durant toute une journée en signifiant par exemple à travers ce verset, comme l'a dit le téléspectateur, le chapitre 20 d'Exode, est-ce qu'ils ne reposent pas aussi leur doctrine dessus, ou est-ce que cela peut être mal taxé, comme l'a dit le pasteur Amour? Déjà, il faudrait bien que nous arrêtons avec le fait de juxtaposer des versets pour vouloir justifier l'injustifiable. Alors, on nous prend un texte d'Exode 20 et on veut essayer de nous dire que si nous mettons un chronogramme précis, cela pourrait peut-être tuer l'action de l'esprit. Mais Exode 20, tel que nous le lisons, ne nous donne pas une indication précise sur une heure de culte. C'est ça aussi la vérité. Donc, il y a comme un vide, on dirait en droit, un vide juridique. Mais il faudrait dire ceci. En matière de culte, les humains, les chrétiens, les hommes de Dieu eux-mêmes définissent selon leur propre gré, disant que notre culte peut finir à 13h, à 14h, à 16h. Le Seigneur Jésus n'a rien dit là-dessus. La Bible d'ailleurs est muette sur cette question de chronogramme. Donc ce sont les hommes que nous sommes, avec le bon sens que Dieu nous a donné, qui disons que nous on estime que selon ce que nous voulons faire, on peut s'arrêter à 15h, à 16h, à 17h. Mais ce que nous essayons de dire ici sur le plateau, il faudrait qu'on se comprenne, on n'est pas en train d'accuser qui que ce soit. Il faudrait qu'on corrige cette tare, parce que c'est une tare. On dit que le culte finit à 13h, et on va aller jusqu'à 17h. Ça c'est le premier dimanche. Le second dimanche, on va jusqu'à 20h, comme a dit le pasteur. Ça veut dire qu'on n'est même pas sérieux. On ne respecte même pas la parole qu'on a donnée aux chrétiens. Parce que les chrétiens qui viennent finalement, même si on dit que ce sont des brebis, mais c'est des humains.
ce n'est qu'une image. Donc quand ils savent qu'on vient finir le culte à 13h, mais de grâce, on va tolérer 14h une fois, 2 fois, 3 fois, on ne va pas tolérer 18h, 20h tous les jours. C'est de ce dont il est question. Donc la Bible reste muette sur le timing du culte, sinon sur le chronogramme du culte. Mais la Bible, quand même, on a besoin de réflexion. Et quand nous réfléchissons, nous nous rendons compte qu'il faut corriger la tare. C'est une tare de l'Église aujourd'hui, l'Église de réveil. Je voulais quand même revenir sur ce dont le téléspectateur fait référence. C'est Exode 20, précisément au verset 10. Il est écrit, si vous me le permettez, « Mais le 7e jour est le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. » Et je m'arrête par là. On fait référence à quoi? Là, un chronogramme. On fait référence ici à un temps précis. On dit un temps précis, le 7e jour. Excepté le jour du sabbat. Prenons un jour ordinaire. Les gens quittent le travail et quelqu'un a la soif, a le désir d'être dans la présence de Dieu en compagnie de ses frères et de ses sœurs. Vous savez, et ça c'est un autre débat, il y a une autre sensation de Dieu, c'est nous l'expression, lorsque nous sommes en assemblée, lorsque nous sommes unis dans la foi. Alors donc la personne quitte le travail et il va à l'église, croyant que bon, elle va de 17h à, disons, à 20h. Et bien voilà, c'est de 17h à 22h, à 24h. Il y en a d'autres qui arrivent jusqu'à 24h. Et là, vous sentez quelqu'un qui est, si vous êtes marié, mais franchement, humainement parlant, la personne va commencer à soupçonner. Je suis à l'église. Et même si tu prends le nom du pasteur, que c'est le pasteur qui nous a retenus, tu ne donnes pas du poids à ton pasteur. Tu rends léger ton pasteur. Parce que ton pasteur, en tant qu'homme marié, devrait dire, maintenant, à cette heure-ci, je ne devrais pas permettre à ce que ma femme reste, je ne sais pas, dehors pour un motif que moi, je ne sais pas. Donc, il y a lieu de revoir les choses. En termes de culte, c'est nous qui définissons le temps. Tu peux prier Dieu en 1 minute, ça dépend de la disposition de ton cœur. Tu peux prier Dieu en 2 heures selon la disposition de ton cœur. Or, il s'avère que l'organisation de chaque église définit le temps. C'est ça notre problème. Ça définit le temps. C'est-à-dire, il y a un chronogramme, nous avons dit, devant nos églises, là, devant nos... il y a des pancartes qui disent de 9h à midi. Bon, ce n'est plus de 9h à midi, c'est de 9h jusqu'à 20h. Mais donc, prenez la peine de biffer, d'enlever à midi et mettez à 20h. Les gens seront suffisamment préparés en disant qu'ils commencent les cultes de 9h à midi. On peut se comprendre, on peut comprendre pour peut-être des personnes dans l'église qui ont des responsabilités. Parce que tout naturellement, après les cultes, nous n'avons pas souvent d'autres occasions de faire des réunions, de revoir un certain nombre de choses dans l'organisation du culte. Mais dire qu'un culte qui part de 9h jusqu'à 16h, vraiment c'est gênant. C'est pas bien. Il faut qu'on ait la force, on ait l'honnêteté de le dire que ce n'est pas une bonne chose. Rectifions. Ok, nous sommes au terme de la première partie. Certainement, nous y reviendrons, homme de Dieu. Donc, juste laisser un temps pour souffler afin de prendre une publicité. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes.
feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain. Le potentiel de la femme est une semence pour la société tout entière. Défi de notre temps doit être relevé pour que jamais la femme chrétienne doit devenir le sel de la terre. Activer ses compétences, transformer son environnement, mettre ses atouts au service de sa famille, de l'Église et de sa génération. Avec des oratrices mandatées par l'Éternel qui développeront le thème « Femme, assume tes responsabilités ». Genèse 2, 18. Le programme se tiendra du 27 au 2 septembre 2018, du 27 au 29 à 10h, évangélisation et une grande foire d'exposition. Et le samedi 1er septembre à 10h est prévu un grand atelier. Le jeudi 30 août, vendredi 31 août à 16h, des enseignements. Enfin, dimanche 2 septembre à 9h pour le grand culte. Venez nombreux participer à la 4e édition du séminaire de la sacrificatrice du royaume de sacrificateurs de Christ à Angonje. Infoline 06 24 29 25 et le 06 35 35 40. De retour sur le plateau et nous sommes toujours sur l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Et ce soir, nous voulons comprendre la vérité qui concerne cette thématique. Doit-on avoir un chronogramme pour un culte? Alors, je sais que vous êtes nombreux et vous avez certainement des interrogations et peut-être que vous en souffrez quelque part. Le mieux est de parler maintenant parce que c'est l'occasion pour toi de te libérer, de libérer ton cœur et enfin d'avoir une réponse certainement qui va te permettre de continuer parce que nous savons qu'à travers ce temps qui est souvent débordé, beaucoup se lassent et n'arrivent plus à aller à l'église par la suite. Alors, homme de Dieu, nous revenons sur ce plateau. Bon, certainement, tu prends l'émission en cours ou vous prenez l'émission en cours. Je suis accompagnée de 2 hommes de Dieu qui nous reviennent de très loin pour parler de cette thématique. Alors, à ma gauche, vous avez le pasteur Amour Mudunga qui revient de l'église Le Filet du Maître. Et à ma droite, vous avez le révérend Alain Roger qui nous revient de l'église Royaume de Sacrificateurs du Christ. Alors, la question qui nous revient maintenant pour cette deuxième partie, c'est de parler un peu plus des conséquences que cela peut donner après avoir perdu beaucoup de temps à un culte. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Avant de parler certainement des conséquences, nous définir un peu les temps que vous prenez lors du culte. Pasteur Amon. Je voudrais dire quelque chose qui va peut-être mettre mal à l'aise beaucoup de personnes. Le culte n'est pas c'est pas le carnaval. C'est pas un endroit où on vient faire le folklore, des scénarios qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand nous assistons, on veut comprendre pourquoi les cultes font plus de 5 heures, 6 heures, parfois même 10 heures. Le contenu est très important. Ça veut dire ce qui se fait à l'intérieur. On a une répétition, on est vraiment dans un série, on vient au culte, on vient en fait assister à un spectacle. La particularité du culte, c'est que c'est une rencontre dynamique entre le divin et l'humain. Ça veut dire que nous rentrons dans la présence de Dieu. Mais les gens sont dans le culte, mais pour beaucoup ne sont pas dans la présence de Dieu.
Lorsque vous sortez d'un culte pour faire une petite enquête, vous poserez la question aux gens, qu'est-ce que vous avez retenu ce dimanche? Ils vont vous dire ceci. Mais c'était bien, on a bien chanté, vraiment la sœur a témoigné de ceci, il y avait l'onction, il y avait vraiment, les gens sont tombés. Je ne suis pas contre le fait que les gens tombent, hein, c'est bien. Mais vraiment, il y avait des bons témoignages. Vous savez, lorsque vous lisez Matthieu 13, Jésus parle de la parabole du sémeur. Et dans cette parabole, il y a quelque chose de dangereux. Il dit que le sémeur est sorti, il a semé, il a jeté les graines partout. D'autres sont tombés dans les ronces, d'autres sur des pierres, d'autres sur plein d'autres choses. Mais il précise qu'en fait, ce qui est tombé sur les ronces et les autres, c'est les gens qui ont entendu la parole mais qui n'ont pas compris. Mais la Bible déclare que c'est celui qui va recevoir la parole sur la bonne terre, c'est celui qui a entendu et qui a compris. Et c'est celui qui a porté du fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous venons dans la présence de Dieu pour faire un watchman show, et puis n'avoir pas reçu la semence de Dieu, il n'y aura aucune transformation. Or, lorsque nous lisons la Bible, lorsque l'humain rencontre le divin, il y a forcément une transformation. Pourquoi nous faisons des cultes des heures et des heures et la vie des gens ne change pas? Nous faisons des heures et des heures et les gens ne retiennent pas l'essentiel. Ils retiennent simplement qu'il y a eu l'onction, on a chanté, on a dansé et puis je ne sais plus trop ce qu'on a fait. Donc il faudrait qu'on s'interroge sur le contenu de nos rencontres. Il y a un contenu qui n'a rien à voir avec une saine spiritualité. Et c'est ce qu'il faut revoir à l'église. Si nous revoyons le contenu, je pense que les gens qui font 10 heures de culte, 20 heures de culte, 7 heures de culte là, ça va revenir. Ça va revenir à la normale. Le contenu est important. D'accord. Alors, le révérend, par rapport à cette question. Je voulais dire ceci aux fidèles de l'Église, à tous ceux qui aiment l'Église, que notre intervention sur ce plateau, ce n'est pas... nous n'avons pas, je veux dire, l'intention de pouvoir juger l'Église ou noter l'Église avec un bic rouge. Nous sommes là, effectivement, pour donner, n'est-ce pas, à l'Église, redonner à l'Église ses lettres de noblesse. Parce que ce sont des choses, nous sommes dans une cité. Et en tant qu'homme de Dieu, nous avons quand même un peu des oreilles pour entendre ce qui se passe dans la cité. Et sensible à ce genre de choses, et nous disons, si ça nous concerne, il faut qu'on ait la simplicité du cœur de le reconnaître et de chercher à corriger. Alors, le temps est défini par Dieu. Il est le maître de temps et des circonstances. Donc, en tant qu'image et créature de Dieu, nous devons faire comme Dieu. C'est-à-dire imiter ce que Dieu a fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir un chronogramme en disant, si Dieu a créé telle chose en un jour, ça veut dire que moi aussi je peux faire telle chose en tant d'heures, en tant de minutes, en tant de secondes. Ça te permet non seulement de définir, mais surtout de gérer ce temps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Dieu nous donne toute une journée, laisse-toi définir qu'est-ce que tu feras dans la journée. Parce que ce n'est pas seulement une affaire du culte, mais ça peut se répercuter au niveau même de ta maison ou de ta façon de vivre. Donc, je vais dire ceci, que lorsque nous sommes dans un programme avec Dieu, je dois savoir qu'est-ce que je dois faire à l'église. Dieu a besoin que je le témoigne. Ok, en combien de temps je peux faire ce témoignage? Dieu a besoin que je le loue. Ok, c'est très bien. En combien de temps, ensemble, je peux louer le Seigneur? En combien de temps Dieu a besoin que je l'adore? En combien de temps on peut définir pour adorer le Seigneur? Dieu a besoin, n'est-ce pas, de conseiller ses enfants. Ce conseil
est définie en combien de temps? Si c'est une prédication, si c'est un enseignement, on sait, nous les hommes de Dieu, que la prédication n'a pas le même temps, n'est-ce pas, qu'un enseignement. Un enseignement peut prendre plus ou moins de temps qu'une prédication. Comme une exhortation peut être moins, peut prendre moins de temps que, par exemple, une prédication ou un enseignement. Donc tout est défini. Et à partir de ce moment, vous allez rentrer dans la cour de grands. La cour de grands, ce sont des choses organisées. Même la nature nous enseigne. Même les païens nous enseignent. Les païens nous enseignent. En ce qui concerne le temps, nous sommes les premiers à prendre Ecclésiaste. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Vous ne pouvez pas prendre, quand bien même que l'adoration pour Dieu est une bonne chose, mais Dieu n'a pas que l'adorer. Oui, homme de Dieu. Alors, vous parlez de l'adoration, de témoignage. Alors, qu'est-ce qui prend plus de temps ou qui devrait prendre plus de temps pendant un culte? Non, je veux dire ceci. Je suis en train de dire que tout dépend. Je veux pas, nous ne voulons pas donner, je ne sais pas, une liturgie à physique ou encore imposée. Non, non, non. Je vous ai dit dès le départ que ça dépend de l'inspiration que l'homme de Dieu a reçue. Celui qui a reçu la vision. C'est à lui de dire, et d'ailleurs même dans ces documents juridiques, dans ces statuts et règlements intérieurs, ça doit être figuré. Il doit définir que nous avons 9 heures de temps pour telle chose. Nous avons 2 heures de temps pour telle chose. Nous avons 1 minute pour telle chose. C'est à lui de définir. Notre problème se situe à quel niveau? Notre problème se situe au niveau où vous dites à 9 heures pour terminer à 12 heures, mais ce n'est plus pour terminer à 12 heures, mais c'est pour terminer à 15 heures. Là, nous disons, ça cause problème. Maintenant, si les gens mettent qu'on commence à 9 heures pour terminer à 18 heures, ça ne causerait pas de problème parce que c'est votre organisation. Le problème est à ce niveau. Donc, la liturgie dépend de la personne. Il y a les gens qui peuvent dire, nous adorons le Seigneur pendant 1 heure. C'est la façon de faire des choses. Nous adorons le Seigneur pendant 15 minutes. C'est la façon de faire des choses. On ne peut pas imposer à ce niveau. Que faire alors dans ce cas où une église est taxée de tirer en longueur, sachant qu'après elle perd des âmes? Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour réajuster cela, au moins pour aider certaines personnes qui nous suivent? Pasteur Ramon. Vous savez, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un d'être aveugle si lui-même ne réalise pas qu'il est d'abord aveugle. Ça veut dire que si quelqu'un se rend compte que son église se vide parce qu'il y a un problème d'heure, mais je voudrais simplement dire que ce phénomène de sortie, sinon d'exode, devrait interpeller le leader en se disant, qu'est-ce qui ne va pas? C'est notre problème à nous, c'est que nous ne savons pas nous remettre en cause. Dans tout ce que nous faisons, nous devons apprendre à nous remettre en cause. Les églises connaissent ce qu'on appelle des mutations, des progressions. On a des croissances numériques. On a des choses. Aujourd'hui, il y a des églises des églises qui font un culte. Mais de manière numérique, il y a une croissance numérique. Ce qui va peut-être les obliger à faire 2 cultes. Si vous n'êtes pas discipliné lorsque vous faites un culte, je ne comprends pas comment vous allez réussir à faire 2 cultes. Donc, ça dépend de... C'est-à-dire, la vie de votre organisation en dépend. Si, en tant que leader, vous êtes dépositaire, entre griffes de votre ministère, vous devez donc prendre des décisions qui s'imposent. Le problème, c'est que la chair est habituée aux mêmes choses. La chair n'aime pas changer. Ça veut dire que vous devez apprendre à dire à vos fidèles, nous avons autrefois marché en faisant de l'exagération de notre timing, maintenant il faut corriger. Il ne faut pas avoir honte de dire ça. Ça va nous aider, ça va permettre à l'église de grandir, ça va aussi permettre, le pasteur a donné une expression que j'aime bien, de nous introduire dans la cour des grands. Parce que le culte n'est pas beaucoup plus intéressant parce qu'il met du temps. La puissance d'un culte, l'impact d'un culte n'est pas lié à son temps. L'impact d'un culte est lié à la qualité du service qui s'y fait. D'accord. Nous allons d'abord prendre des questions qui sont arrivées.
quelle est la partie la plus importante d'un culte, sachant que plusieurs donnent à la prédication plus d'importance? Et l'autre qui intervient dit, bonsoir, combien de temps prend la prédication du dimanche? Bon, je vous ai dit tout à l'heure que tout dépend. Si vous enseignez, bon, je parle personnellement de la façon que, parce que l'enseignement exige beaucoup de choses. Hein. Il faut bien expliquer, il faut prendre les choses, voilà. Donc, personnellement, je dis, pour un bon enseignement, il faut aller jusqu'à 1 heure. 1 heure, si on veut exagérer, selon le contenu, on peut arriver à 1h30. C'est raisonnable. Et même là, scientifiquement, le cerveau de quelqu'un est disposé à recevoir un tel conseil, une telle éducation. Sinon, vous allez demander même à l'école pourquoi telle matière, on ne peut pas faire 4 heures de temps ou plus de 2 heures. On vous dira que le cerveau a une capacité, n'est-ce pas, de retenir qui est définie. Okay. Donc et comment vous faites lorsque vous définissez, par exemple, puisque ceux qui vont peut-être modérer ou l'Assemblée ne sait pas qu'aujourd'hui l'homme de Dieu viendra pour un enseignement, est-ce que vous vous arrangez avec... Mais vous vous arrangez parce que tout naturellement, dans l'organisation, vous avez par exemple la prédication, c'est bien notifié, vous avez la prédication, et c'est défini pour par exemple 1 heure, 1h30. Donc si vous faites un effort de faire moins d'1 heure, vous gagnez en temps. Si vous faites un effort de faire effectivement 1 heure, vous êtes toujours dans le temps. Maintenant, si par inspiration, là je précise bien, par inspiration, l'esprit vous amène à déborder ou encore d'1 heure, plutôt de quelques minutes, c'est pas un problème. Le président du culte saura comment, n'est-ce pas, rattraper ce temps. Dans tout cas, 15 minutes de retard, voire 30 minutes de retard pour un culte, ça ne se ressent pas. Mais quand nous sommes déjà à partir d'1 heure de retard, alors ça se ressent et ça jase. Et donc, les parties du culte, on ne peut pas dire que tel est vraiment très important. Vous savez, il y a des gens qui comprennent Dieu rien que par le témoignage. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu rien que par la louange ou dans l'adoration. Donc on ne peut pas dire que non, telle chose est plus importante que telle autre chose. Non, si c'est un culte, tous les éléments, toutes les parties du culte sont très importants. Ok, nous allons prendre l'intervention du pasteur Amour. Vous avez posé la question de savoir combien de temps un culte, une prédication peut durer, peut être définie. Et l'autre question, c'est quelle est la partie la plus importante dans un culte, sachant que plusieurs donnent à la prédication plus d'importance. Je vais marcher sur les traces du pasteur, du révérend, pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de partie plus importante. Le culte est un tout. Et il y a des gens qui reçoivent leur part depuis même les temps de louange, depuis les temps de prière. Ils ont déjà reçu ce qu'ils ont besoin de recevoir. Donc, en termes de partie importante, il n'y a pas de partie importante. Il faut simplement comprendre que dans le culte, il y a 2 phases. Il y a la phase où nous offrons à Dieu et il y a la phase où Dieu nous répond. La phase où Dieu nous répond, c'est la phase de l'enseignement, sinon de la prédication. Donc maintenant, la question était posée, est-ce que combien de temps devrait prendre une prédication? Le pasteur a dit quelque chose d'important. Vous savez, le problème de nous les chrétiens, c'est que nous sommes restés spirituels, scotchés à nos Bibles. Dans le métabolisme de l'homme, il y a un temps d'écoute et d'attention. La science, Dieu qui a donné l'intelligence aux gens pour étudier la science. On dit qu'à partir d'un certain temps, le cerveau ne peut plus rien recevoir parce que ça n'a pas été créé pour recevoir toutes ces informations au même moment. Donc il faudrait que nous comprenions que dépasser 1 heure, 2 heures de temps pour une prédication, c'est trop. Sincèrement, 2 heures de prédication, je ne sais pas s'il faudrait qu'on appelle encore ça prédication ou enseignement. Parce que même le cerveau ne peut plus recevoir ça. Il y a tellement de choses. Maintenant, lorsque Dieu parle, il a une intention. C'est de nous communiquer quelque chose. Il n'est pas obligé, il est Dieu. Il n'est pas obligé de communiquer les choses en 2 heures, 3 heures de temps. Maintenant, il y a aussi le problème de celui qui enseigne. Parce que quand on observe nos prédications, il y a beaucoup de choses inutiles là-dedans. Des expressions inutiles.
des paroles inutiles, des amens inutiles, on a des amens sucrés, amens forts, amens puissants, mais des expressions, j'appellerais des slogans qui n'ont pas lieu d'être lorsqu'il y a une prédication. Mais quand on regarde tout ça, en fait, c'est tout ce qui fait qu'une prédication puisse aller à plus de 5 heures de temps, 2 heures de temps. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de votre méthodologie au niveau de votre apprentissage à l'école de théologie? Je ne sais pas, peut-être c'est ce qu'on dit aux hommes de Dieu qu'à un moment, il faut dire, donne un amen fort, un amen bien. Bon, je n'aime pas trop m'avancer là-dessus. Je suis quand même dans ce domaine de la formation en termes de théologie depuis très longtemps. Je n'aime pas trop m'avancer là-dessus, mais je vais simplement dire qu'on ne peut pas enseigner ça en théologie. Hein? On a l'herméneutique et l'homilétique dans les méthodes de prédication. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs quand même à ce niveau. Ce n'est pas ça l'objectif, c'est l'objet de notre plateau. Mais il faut dire quand même qu'il y a trop de choses qu'on ajoute à l'intérieur dans nos prédications. Le pasteur vient dire, ok, j'étais en Tunisie, j'ai acheté une belle cravate, une belle veste, vous me voyez ce matin, je suis tout beau, vraiment... bon, je ne vois pas en quoi ça nous intéresse. Prenez ça, dites ça à votre femme ou à vos collaborateurs dans les tiroirs. Nous sommes là pour écouter Dieu nous parler. Votre veste que vous avez achetée en Tunisie ou aux États-Unis, ça ne va pas édifier notre foi. Donc il faudrait que là aussi, ceux qui enseignent apprennent à aller à l'essentiel. Oui. Ça aussi c'est important. Ok, c'est très important aussi. Nous avons passé un bon temps à LVS sur l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Certainement, vous aurez quelques minutes, 1 minute à chacun de clôturer et enfin de dire au revoir aux téléspectateurs. Je voudrais m'adresser au peuple de Dieu en leur disant ceci. Prier Dieu, c'est une bonne chose. Passer du temps dans la présence de Dieu, je dis bien dans la présence de Dieu, est la chose que personne de nous ne pourra regretter. Prier Dieu, l'invoquer, aller à l'église, c'est d'ailleurs ce que nous, les hommes de Dieu, nous vous conseillons d'ailleurs. Mais il y a un souci. Le souci, c'est que il arrive de moments que nous, les hommes de Dieu, qu'on abuse du temps que Dieu vous donne. Vous avez bien d'autres choses aussi à faire. Un dimanche, c'est vrai qu'il est dit que c'est un jour consacré à l'Éternel. Il est vrai qu'il est dit que nous devons apporter, n'est-ce pas, une dîme, n'est-ce pas, de notre temps, du temps que le Seigneur nous donne. Mais la dîme a ses dimensions, a un ton, je veux dire. Donc, au-delà de cela, ça devient un souci. Nous vous encourageons, dans votre élan, de prier, de chercher, d'invoquer Dieu. Nous vous encourageons de le chercher, de marcher avec lui dans une intimité. Et de grâce, n'exagérons pas les choses. N'exagérons pas. Ne faites pas des choses que Dieu lui-même n'est pas satisfait de la manière, de la façon que nous faisons les choses. C'est pour cela. Notre intervention sur ce plateau est tout simplement, n'est-ce pas, d'éduquer, de redresser, de corriger. On n'est pas venu ici, comme on le disait tout à l'heure, pour, n'est-ce pas, juger, pour avoir un stylo rouge pour condamner. Nous sommes là tout simplement pour dire ce que nous faisons dans la présence de Dieu est mieux. Et tout ce qui s'est fait dans la présence de Dieu est limité, n'est-ce pas, par Dieu lui-même. Ok, donc, nous parlons du temps, révérend, c'est le temps même qui dirige aussi notre télévision, parce que si nous débordons de ce temps, on peut nous retirer l'antenne. Alors, alors nous allons donner la parole au pasteur Amour. Je voudrais simplement dire ceci. Cette thématique est une interpellation à l'endroit d'abord des conducteurs spirituels que nous sommes. Notre pays a besoin de vivre une autre dimension. Et je pense que l'Église est une réponse à cette dimension-là. Le temps, qui est un don que Dieu nous a donné, parce qu'il faut le dire, devrait être utilisé à bon escient pour permettre aux gens de s'épanouir et de réussir. Je crois que les mauvaises habitudes ont certainement la peau dure, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Nous avons dans nos églises des femmes mariées, des hommes mariés, des élèves et des étudiants. Et nous sommes là pour la construction spirituelle, morale,
mais aussi sociale des gens. Nous devons donc leur faciliter cette construction. Nous devons les encadrer de manière à ce qu'ils réussissent. Donc si nous pouvons faire un effort considérable de revoir le contenu de nos programmes et de permettre à ce que les gens aient suffisamment de temps pour étudier les leçons, les femmes aient suffisamment de temps pour être avec leur mari, être en famille, je crois qu'on gagnerait plus. Cette émission est un moyen de nous montrer la voie. Et je crois que cette thématique nous a certainement aidés. Excusez-nous si nous avons été peut-être difficiles dans nos propos, mais rassurez-vous, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Et nous voulons vraiment que ce christianisme au Gabon monte dans une toute autre dimension. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, même nous sur le plateau, nous n'avons pas respecté le temps. Je ne sais pas si on pourrait dire après que c'est l'inspiration ou encore c'est une malgérance. Alors nous allons dire au revoir aux téléspectateurs. Gardez bien l'écoute, soyez attentifs sur LVS, la chaîne qui permet de garder nos âmes sauves lors de l'avènement du Seigneur. Au revoir, à la prochaine fois. Amen.